Bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une def pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage l'abeille. Et bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Nilo Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End et par Trafalgar Water Kenny. Donc, juste avant de commencer cette vidéo, je vous annonce que je serai bien évidemment à Evenos, comme je l'ai déjà dit, le 3 et le 2, il me semble, septembre. Donc 2017, voilà, donc ça sera dans le Var, donc j'espère vous croiser au maximum, ça sera pour une médiévale, j'espère en croiser un maximum d'entre vous. Donc cette vidéo, je vais essayer de faire le plus vite possible, mais elle sera très longue. Donc c'est un One Piece résumé, c'est pour ceux qui n'ont jamais vu One Piece principalement, et ceux qui l'ont déjà vu, bah, c'est pour que vous reviviez un peu depuis le début de l'histoire, ce qu'il s'est passé en version abrégée. Déjà, qu'est-ce que c'est que One Piece? Comment ça a démarré? Ben, on avait un petit, ce petit s'appelle Eiichiro Oda, et ce petit était fan de Vic le Viking. Et il a dit je vais être mangaka quand je serai plus grand. Et à mon avis, il a même dit en faisant je vais être mangaka quand je serai plus grand. Parce que Vic le Viking, il fait des... Tu vois. Et donc du coup, à cette époque, il y a One Piece qui commence à naître dans la tête du petit Oda, et principalement Romance Down. En fait, il a commencé par la fin, bien évidemment. Il a eu le dernier chapitre en tête dès le début. Et pour accompagner ce dernier chapitre, comme c'était une fin, il fallait un début en fait, vous voyez, parce qu'il n'y a jamais de fin sans début. Et, ni de début sans fin, bref. Et donc du coup, Romance Down est né. Mais c'est pas Romance Down qui lui a fait gagner le concours du Jump. C'est Wanted. Wanted, donc avec Ryuma le samouraï, a conduit Oda vers One Piece. Oda est donc apprenti sur Kenshin le Vagabond, et c'est à cette époque qu'il devient proche de Masashi Kishimoto. C'est un mec qui va sortir une histoire racontant... Enfin, c'est une histoire sur un ado rebelle qui veut fuguer, et son pote ninja en tenue de ski qui s'appelle Naruto. Donc voilà, Naruto naît aussi à cette époque-là, et l'histoire d'amitié entre les deux mangaka naît. Il y a beaucoup de références qui sont faites entre les deux. Oda est donc apprenti sur Kenshin, comme je le disais, et va devenir petit à petit mangaka sur One Piece. Aujourd'hui, donc il y a 20 ans d'histoire qui sont récompensés par un record enregistré au Guinness Book, celui du manga le plus vendu de l'histoire à travers le monde. Mais si on vous racontait cette histoire rapidement. 20 ans avant notre histoire, Goldie Roger, le seigneur des pirates, est sur le point de se faire exécuter. Juste avant l'heure, il balance au monde entier qu'il a laissé son plus grand trésor quelque part dans le monde. Il n'en faut pas plus pour instaurer l'âge d'or de la piraterie. Lui, le seul à avoir pu guider son équipage jusqu'à Raftel, l'île légendaire, venait de mourir avec un grand sourire. Donc Luffy est tout petit et est emmené par son grand-père Garp dans un petit village du nom de Fushia. Là-bas, il sympathise avec le grand pirate Shanks le Roux, et bien évidemment avec son équipage. Un jour, il mange un fruit du démon en pensant que c'est un dessert classique, et résultat, ce fruit lui permet d'avoir des pouvoirs, les pouvoirs du Gomu Gomu, du caoutchouc, mais en contrepartie, il perd la faculté de savoir nager, sachant qu'il ne savait déjà pas nager en voulant devenir pirate. Donc un jour, il y a un bandit qui s'en prend à Luffy, et Shanks le sauve en perdant son bras. Il sacrifie son bras en sauvant Luffy. Son bras est bouffé par un monstre, hein. Le bandit n'a rien à voir, je précise. Donc Shanks arrive le moment où il doit partir, et Luffy arrête de lui dire ouais, je veux être dans ton équipage. Il lui dit un jour je serai le prochain seigneur des pirates, je me créerai un équipage avec des potes, et on va gravir les échelons un par un, on va devenir les bests du monde, tu vois. Shanks, ça le touche en fait, et du coup il lui donne son chapeau de paille, un chapeau très important pour lui. Il lui dit qu'il lui rendra au moment où Luffy deviendra un grand pirate. On a ensuite Garp qui apprend que Luffy a sympathisé avec un pirate. Garp est un marine, donc du coup ça le fait chier. Il prend son petit-fils, il le fait déménager. Il l'emmène chez les bandits de la montagne. Putain, j'ai un problème avec la prononciation aujourd'hui. Bref, il l'emmène chez les bandits de la montagne où il mène une vie assez dure quand même, le petit Luffy, avec ses deux frères d'adoption, Ace et Sabo.
Donc tous les trois rêvent de devenir pirates, mais un jour Sabo se fait assassiner par un noble mondial. Donc Ace et Luffy, qui n'étaient pas avec lui à ce moment-là, se demandent où est Sabo, où il en est, tout ça. Et il reçoit une lettre un jour qui leur explique. Donc chacun des deux décide de prendre la mer à 17 ans. Ace part donc 2 ans avant Luffy, étant donné qu'il est âgé de 2 ans de plus, tout comme Sabo. Luffy fait ensuite la rencontre de Kobe, à ses 17 ans, au moment où il part en mer, en fait. Il y a le bateau qu'il avait pris, qui est pris dans un tourbillon, du coup il se retrouve dans un tonneau, il rencontre Kobe. Ce petit rêve de devenir amiral de la marine. Mais il est sous les ordres de la pirate Alvida. Luffy le bat et part donc avec Kobe, à la rencontre de Zoro. Enfin, il la bat, pardon. Et il part à la rencontre de Zoro, le chasseur de pirates. Zoro est fait prisonnier par Emerp, le fils du capitaine Morgan, capitaine de la marine. Luffy et Zoro les défoncent tous les deux. Kobe entre dans la marine. Zoro entre dans l'équipage de Luffy. Il n'y a que 2 membres. Sur l'île suivante, ils font la connaissance de la voleuse Nami. Alors elle veut voler le trésor de l'équipage de Baggy le clown. Ils volent donc à Baggy son trésor et aussi trouvent un moyen de le ralentir. Donc lui qui utilisait aussi le pouvoir de la fragmentation, donc d'un fruit du démon, pardon, se retrouve ralenti. Ensuite vient Usopp, le menteur, le fils de Yasop faisant lui-même partie de l'équipage de Shanks. Grâce à lui, ils obtiennent enfin un vrai bateau, le Going Merry. Ils se rendent ensuite dans un resto où ils recrutent Sanji. C'est ainsi que nos amis, après de longues batailles sur chaque île, arrivent enfin à Arlong Park. Et c'est là où ils se rendent compte que Nami était en réalité l'otage de pirates, et pas de n'importe lesquels, en fait, les pirates des hommes poissons. Et donc ils arrivent sur Arlong Park, ils vont voir Arlong, le chef des hommes poissons, et ils le défoncent. Luffy lui pète la gueule tout simplement. Ensuite ils se retrouvent avec tout le reste de l'équipage sur Logtown, l'île de naissance et de mort du seigneur des pirates Goldie Roger. Baggy et Alvida sont de retour et piègent Luffy sur l'échafaud de Roger. Ils s'apprêtent à le tuer quand un éclair sauve Luffy. Luffy au chapeau de paille est sauvé par un putain d'éclair. Du coup, Luffy s'apprête à s'échapper, mais il est vaincu par Smoker, un colonel de la marine. Mais, à ce moment-là, un homme en capuche le sauve, et lui permet de s'échapper. Les Mugiwara quittent la mer d'East Blue pour celle de Grand Line, côté Paradise, bien évidemment. À peine arrivé, il rencontre Crocus, et la baleine Laboon, bien évidemment aussi, qui était donc sur le cap des Gémeaux. Luffy devient ami avec Laboon. Avant de quitter l'île, ils prennent dans l'équipage Vivi, sans savoir réellement qui c'est. C'est une meuf qui les a attaqués pour l'instant. Une fois sur l'île suivante, Whiskey Peak, il y a Zoro qui a réalisé son plus grand exploit du moment. Il a vaincu 100 chasseurs de primes d'un coup sur cette île. Donc du coup, à ce moment-là, on se rend compte que Vivi est en réalité la princesse d'un royaume attaqué, le royaume d'Alabasta. Il recrute au passage dans l'équipage le jeune Karu, donc qui est un canard d'élite, et lui disent écoute, on va s'occuper de ton royaume, on va aller te sauver, on va sauver ton pays. Donc ils s'y rendent, mais avant ils atterrissent en premier sur Little Garden, une île où il y a 2 géants qui se fight. Usopp devient pote avec l'un des 2 géants. Et après une histoire qui se passe sur cette île, les 2 géants s'associent avec l'équipage des Mugiwara pour vaincre l'organisation qui pourchasse Vivi. Celle donc qui s'en est pris à son pays. Et c'est à ce moment-là en fait qu'ils se rendent compte que le logpost, donc la boussole on va dire qu'ils avaient, ne leur permet pas d'aller directement sur Alabasta. Il faut attendre pendant 1 an. Mais Sanji, lui, de son côté, revient avec un Eternal Post qui lui permet d'aller directement à Alabasta. Donc c'est cool, vous voyez. Ils y vont. Mais Nami tombe malade, donc du coup ils sont obligés d'aller au pays des médecins. Et c'est là-bas qu'ils rencontrent Chopper. Après avoir défoncé le méchant ancien roi, Chopper rentre dans l'équipage en tant que médecin. De là, ils foncent tous sur Alabasta et calment les tensions dans le pays en renversant Crocodile, l'un des corsaires, l'un des Shichibukai,
est le big boss de l'organisation. Vivi et Karu quittent l'équipage pour leur pays. Robin, ex-membre de l'organisation de Crocodile, rejoint l'équipage. Nous arrivons ensuite sur la superbe île de Jaya, où un papy se tue la santé en faisant des séances de plongée sous-marine pour pouvoir prouver que son ancêtre Norland n'était pas un menteur. Le méchant Bellamy se fait poutrer par Luffy, parce que, bien évidemment, il s'en est pris au papy, et ils font la rencontre sur l'île d'un équipage très bizarre. Ils s'envolent ensuite pour l'île céleste Skypiea. Une grande guerre pour un bout de terre, c'est un peu bizarre, hein, mais bon, une grande guerre pour un bout de terre au milieu des nuages éclate. Ils mettent fin à cette guerre, on va dire, hein, pour résumer ça. Et par la même occasion, bien évidemment, ils prouvent au papy qui est resté sur Jaya que son ancêtre n'était pas un menteur. La paix est maintenant maintenue sur Skypiea. Ils atterrissent ensuite sur une île où ils font la rencontre d'un type en échasse qui veut rejoindre sa famille. Les conditions de marée haute et marée basse l'en empêchent. Du coup, sur cette île, au même moment, a lieu une compétition, le Devi Backfight. Luffy et les Mugiwara, bien évidemment, la remportent, et un amiral de la marine fait son apparition. C'est à ce moment-là, en fait, après que Luffy se soit pris pour Mohamed Ali et avait défoncé la gueule du méchant Foxy, que après avoir accompagné le mec en échasse, l'amiral revient et poutre la gueule à Robin en voulant bien la tuer, et défonce également les autres Mugiwara qui se mettent au même moment sur son chemin. C'est un amiral de la marine. En même temps, fallait s'y attendre. Bien évidemment, il a utilisé donc des pouvoirs d'un fruit du démon, les pouvoirs de la glace. Donc ils se rendent ensuite sur Water 7 pour faire réparer le Going Merry qui a bien souffert après de nombreuses épreuves sur toutes les îles bien sûr, et on leur apprend que le Merry ne pourra pas être réparé. Pendant ce temps, Usopp se fait racketter l'argent qui devait servir aux réparations par un certain Franky. Robin a disparu. Usopp apprend que le Merry doit être remplacé et se bat contre Luffy. Du coup, il quitte l'équipage. Robin s'est fait enlever par le Shippy 9, la police secrète du gouvernement mondial. Elle pouvait déchiffrer une partie de l'histoire que, apparemment, il fallait pas déchiffrer. Personne ne devait savoir ce qui s'était passé pendant le siècle oublié. Elle représentait donc un danger pour le gouvernement. Plusieurs événements ont eu lieu. Franky est aussi arrêté et s'allie aux Mugiwara et aux ouvriers du chantier. Bien évidemment, la Franky Family, donc la famille de Franky, hein, cela va de soi, s'allie aussi à Luffy. Donc ils arrivent sur l'île du gouvernement mondial Enies Lobby et foutent le bordel, un bordel monstre. Ils déclenchent aussi un Buster Call, une extermination d'îles. Et donc du coup sont obligés de fuir. Ils arrivent à libérer Robin, à battre tout le monde, à libérer Franky, et fuient tous ensemble. Mais voilà, ils sont obligés de brûler le Merry. Et Usopp est présent, déguisé en Sogeking, mais présent. Et bien évidemment, il a compris entre-temps que le Merry ne pouvait pas être réparé. J'ai oublié de le préciser, mais bien évidemment, Sogeking intervient avec deux géants, qui sont en fait les amis des géants rencontrés sur Little Garden. Avec l'argent que Franky a racketté, il leur construit un bateau, le Sunigo. Franky rentre dans l'équipage. Ils arrivent ensuite sur une île de zombies, dirigée par un autre Shichibukai, Gecko Moria. Ce dernier se fait carrément botter les fesses en fait par tout l'équipage, au grand complet bien évidemment, pour avoir volé l'ombre d'un squelette, le squelette Brook, qui doit rejoindre l'équipage. Luffy lui a demandé. Brook est en réalité un ami de la baleine Laboon, et son rêve est de la retrouver. Il croise ensuite, une fois que cette histoire est réglée, Duval. C'est une espèce de trafiquant d'esclaves qui en veut à Sanji. Au passage, ils font la rencontre d'une sirène, Keimi, de son étoile de mer, Papag, et ils retrouvent Hachi de l'équipage d'Arlong. Équipage qui a donc maltraité Nami. Ça serait pas mal de maltraiter Robin. Donc je disais, Hachi devient gentil, Duval devient gentil. Ils arrivent ensuite sur la dernière île de Paradise, donc la dernière île de la première partie de Grand Line, Shabondi. Là-bas,
ils apprennent que 11 pirates portent le même titre que Luffy, les Supernovae. Zoro et Luffy font partie bien évidemment des Supernovae parce qu'en réalité leur prime dépasse les 100 millions et qu'ils sont de la même génération et que c'est la première fois qu'il y en a autant d'un coup qui arrivent en même temps sur cette île. Keimi se fait enlever et un noble mondial décide de l'acheter. Ce noble tire plusieurs balles sur Hachi. Luffy le frappe. Pire décision de sa vie. Un amiral de la marine débarque et il se déplace pour régler leur compte à tous les Supernovae présents. Kizaru. Donc on a aussi l'ancien second du seigneur des pirates qui décide d'aider nos rookies, donc nos débutants, Luffy et les autres. Ils se donnent rendez-vous dans 3 jours. Mais, alors qu'ils se sont donné rendez-vous, ils sont stoppés net par l'amiral. Un autre marine ainsi qu'un Shishibukai sont de la partie. Kuma. Luffy ordonne aux siens de s'enfuir en fait, et le problème c'est que Kuma les fait tous disparaître les uns après les autres. Luffy est envoyé sur l'île des femmes, par Kuma. Donc l'île des femmes où l'insensible, la guerrière la plus froide, l'insensible Boa Hancock, l'impératrice des Amazones, tombe amoureuse de lui. C'est donc sur cette île que Luffy apprend la capture de son frère Ace par la marine. Il décide d'aller le libérer. Il se retrouve donc en prison, et il retrouve là-bas d'anciens ennemis comme Baggy ou Crocodile. Mais il retrouve aussi un ami de son père, Monkey D. Dragon. Cet ami s'appelle Emporio Ivankov. Il le soigne après une cuisante défaite face au directeur de la prison, Magellan, prison de Impel Down, qui avait utilisé du poison contre Luffy et qui l'a totalement défoncé. Donc il rencontre en prison aussi les pirates bizarres qu'ils avaient rencontrés sur Jaya. Et il se trouve que leur capitaine, qui était aussi sur Jaya, est en réalité Barbe Noire, Marshal Ditich, celui qui a livré Ace à la marine, et celui que Ace pourchassait pour avoir tué un ami à eux. On viendra plus tard dessus. Ace doit être transféré au QG de la marine. C'est là-bas qu'il doit se faire exécuter. Mais son capitaine, Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde et l'un des 4 pirates les plus influents de cette époque, prépare un assaut. Luffy et les siens débarquent en pleine guerre. Donc quand je dis les siens, il n'y a pas son équipage, il y a bien évidemment que ses alliés. Ils débarquent donc en pleine guerre et mènent les troupes. Luffy sauve son frère. Mais Barbe Blanche meurt, tué par Teach, en disant au monde entier que le One Piece existe. Quand le dernier amiral, Akainu, insulte le père adoptif de Ace, Ace qui est en réalité le fils du seigneur des pirates, il réagit comme son père. Et il se sacrifie en protégeant Luffy. Luffy est sauvé par Law, un Supernovae qui était dans le coin. Jinbei, un autre Shishibukai ayant été allié à Luffy, comme Boa Hancock qui est aussi une Shishibukai, j'ai oublié de le préciser, lui remet les idées au clair. Luffy décide de faire passer un message à ses compagnons. Ils devraient tous s'entraîner pendant 2 ans et se retrouver là où ils avaient dit qu'ils se retrouveraient sur Shabondi. 2 ans plus tard, nos amis se dirigent donc sur l'île des Hommes Poissons pour retrouver Keimi, Papag, Hachi et Jinbei. Ils sauvent le pays d'une bande de criminels et du coup débarquent dans la deuxième partie de Grand Line, le Nouveau Monde. Ils arrivent sur l'île de Punk Hazard, où ils s'allient donc à 2 samouraïs, mais aussi à Law, pour prendre en otage le fournisseur d'un Shishibukai. Ils se rendent ensuite chez Doflamingo pour négocier. Cette négociation se transforme donc en Battle Royale, et se finit par l'arrestation de Doflamingo, et de tout son équipage. Ce qui provoque la colère d'un des 4 plus grands pirates de l'époque, Kaido sans bête. Mais Luffy ne s'arrête pas là. Il décide aussi de s'attaquer à Big Mom, une autre de ces 4 pirates. Ah, petite précision, maintenant que vous en êtes arrivé là. Shanks est aussi l'un de ces 4 pirates. Comment ça va se passer? Les détails sont donc dans l'histoire de One Piece. Pour ça, il va vous falloir lire. C'est compliqué. Ça y est, des lettres en fait, qui se mélangent, qui forment des mots, des phrases. Ça commence par une majuscule et se finit par un point. Il y a des dessins aussi.
C'est ça l'histoire de One Piece. Donc bzz les abeilles, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, à vous abonner, à partager cette vidéo pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bourdonner à travers le monde, à mettre un pouce bleu, un commentaire, etc. etc. À bien regarder des deux côtés avant de traverser. Ça, vous avez l'habitude. Et donc, bzz les abeilles, on se retrouve à Evenos et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans le...